C'est vous qui avez choisi ma nouvelle pose sur Instagram, voyons le résultat. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma nouvelle pause. Je vous ai demandé de m'aider sur Instagram, vous avez été nombreux à participer. Du coup, on voit ça ensemble. Alors là, c'est du sérieux. Vous avez voté en majorité pour une pause hiver dans le sondage auquel vous avez été nombreux à participer lundi dernier en Insta Story. Du coup, j'ai commencé naturellement avec le blanc neige bien opaque de Daily Charm pour dessiner comme une rivière gelée que je vais recouvrir de diamants bleu glacial. S'agissant de la forme, c'est une amande bien effilée, celle avec laquelle je suis le plus à l'aise dans mon quotidien. Donc pour délimiter, le mieux c'est encore de faire un tracé rapide et approximatif au pinceau, puis entre guillemets de remplir la zone en un seul passage. Je protège mon blanc avec mon top coat fétiche sans résidu indispensable. Et puis j'ai voulu créer un contraste en appliquant du mat en opposition au brillant. Je pose mon top coat matifiant sur la zone libre qui restera vierge de couleur, ce qui du coup valorisera encore plus mes strass. Pour les fixer, j'avoue que j'ai un gros coup de cœur pour le gel pen 2-in-1 Seal It Up de Daily Charm. Au début un peu sceptique puisqu'il est très fluide, je ne suis pas habituée et en fin de compte c'est que du bonheur. En fait, on ne distingue aucune trace de gel fixant et malgré tout sans avoir à en mettre 3 tonnes. Ils ont tous été bordés comme il faut et le bonus à mes yeux indispensable, le stylo gel est sans couche collante à la sortie de la lampe. Là ça fait que 4 jours que je porte cette pose, mais promis je vous tiens au courant de l'évolution dans les prochaines semaines sur Instagram. Pour les strass, c'est le moment de s'armer de patience et de bien s'outiller. Bon, j'admets que ça faisait un peu trop de bleu, alors j'ai changé d'avis en terminant par de tout petits cristaux que je suis allée piocher dans mes tiroirs. Je trouve qu'avec des petits formats, ça termine la rivière de façon plus élégante. Et pour obtenir un look bijou ornemental, je ne me passe jamais des petites billes. J'en ai dans toutes les couleurs, mais ici, vu le thème choisi, ce sera argenté le plus adapté. Voilà, je les scelle bien quelques secondes sous LED avant que ça ne bouge trop et je peux passer au second mouvement. En fait, c'est grave cool de travailler avec ce produit, j'ai hésité à le commander et je ne pense pas regretter mon achat malgré ses 25$. Alors leur site est en anglais mais ils livrent à l'international. Comme ça a un peu coulé sur mon mat, histoire de bien terminer proprement, je préfère en reposer au pinceau. Le but c'est pas non plus d'en remettre sur mon brillant, après c'est un cycle sans fin le truc. Pour mon index, j'ai utilisé un 4 size classique de la marque Elite 99 dont voici la référence. Ce n'est pas un 5D, mais sa couleur sera parfaite je trouve pour compléter le thème que vous avez choisi. Du coup on est parti, enfin vous êtes parti sur du froid pour aujourd'hui, on oublie le réconfort des couleurs chaudes du plaid d'hiver. Alors j'ai posé une première couche de vernis normalement que j'ai catalysé au moins 40 secondes. Et c'est sur la deuxième couche avant de passer dans la lampe que j'ai créé un effet de reflet avec l'aimant. Une fois sec, j'ai pu sécuriser cet ongle avec mon top coat Quick Finish. Je borde bien et le tour est joué pour celui-ci aussi. Alors là j'ai longtemps hésité avec du chrome, mais je voulais que ça reste clair, pas trop shiny non plus, alors j'ai sélectionné une référence de vernis métal argent. Si vous voulez le même, je vous mets le lien en description. Ce gel polish est super fluide, il a même une fâcheuse tendance à se rétracter, mais il faut admettre qu'il fait son effet. Je l'ai donc posé en 2 fines couches, par contre avec la deuxième il est bien opaque, ça c'est cool. Pour justement casser le look trop métal, j'ai posé mon top coat mat. Derrière en fait je vais dessiner comme un petit flocon de neige, donc ça devrait bien ressortir. Je borde bien pour protéger un max ma couleur, et au moins le motif va me permettre de continuer à respecter les choix que vous avez faits dans le vote Insta, avec décor ou pas. Il y a vraiment eu une majorité de voix pour, donc je joue le jeu. C'est grâce à un gel blanc pour nail art qu'on va faire des dessins avec un peu de relief et qui se tiennent. Donc là tout simplement je me fais des petits repères pour ensuite relier entre eux les points et que ça finisse par ressembler à quelque chose de sympa. Voilà, maintenant que j'ai mon motif, j'ajoute par-ci par-là des petits dots rappelant vaguement la neige. Pour obtenir un effet glacé sucré, j'utilise ma poudre blanche que je verse en pluie avec un repousse cuticule, directement sur le gel blanc qui doit surtout être non catalysé. Il va falloir que le gel soit encore frais pour que la poudre se fixe au dessin une fois dans la lampe. Et voilà, notre troisième ongle est prêt. Pour mon auriculaire, j'ai simplement posé en 2 fines couches un vernis bleu glacier bien pailleté histoire d'alléger la pose en motif. C'est une vieille référence, vous la trouverez peut-être sur AliExpress. Je suis bluffée par leur pigment, l'opacité et la tenue. Je pense que ce type de vernis à effet est un vrai bonus à ajouter à son nuancier en complément. Et bien sûr, après avoir catalysé 60 secondes entre chaque couche, j'applique mon top coat et cette fois bien laqué s'il vous plaît. Pour notre pouce, le dernier de la main gauche, j'ai hésité mais j'ai préféré conserver la dominante de blanc. Couleur que je ne porte jamais en plus, pour appuyer sur le côté froid du thème hiver. C'est le blanc de Daily Charm qui a une très belle couvrance en 2 passages. J'aime beaucoup le Mr. White d'Indigo aussi, mais j'admets que ce blanc est vraiment immaculé. Je vais poser des foils argentés, alors j'ai préféré appliquer du top coat sans résidu rapidement, histoire de ne plus avoir de couche collante et travailler convenablement. J'aurais pu aussi essuyer ma couleur avec du cleaner pour limiter une épaisseur, mais trop peur de ruiner mon blanc. Je laisse sécher ma colle à foils quelques secondes. Une fois que la teinte bleue a disparu, c'est le signal pour déposer mon petit foils par touche et transfert.
Ensuite, il faut impérativement recouvrir d'une finition et catalyser quelques secondes. J'aurais pu poser des feuilles d'or argentées, mais pour le coup, je cherche vraiment un look fin et givré. Pour fixer ce gros flocon, cette fois, je me sers du Daily Charm Stay Put Jelly qui est parfait pour les décors volumineux. C'est une matière très compacte et je vous le donne en mille, sans résidus, donc 10 fois mieux qu'un gel quelconque qui ne serait pas adapté. Bon allez, c'est parti, second round, on s'attaque à la main droite. Rien de foufou, j'ai réutilisé mon Arte Brillante White d'Indigo pour dessiner rapidement une ligne vide. Encerclé de blanc, on devine le côté mat du gel limé en dessous. Ne me demandez pas pourquoi, je trouvais ça cool pour créer une unité et des rappels de l'autre main ici et là. Le gros avantage c'est que c'est un gel sans résidus, donc j'ai posé mon blanc en un passage et c'était fini. Pour plus de précision, j'ai posé mon pinceau gel pour travailler au liner. J'ai pas lésiné sur la quantité, je n'avais aucune envie de repasser une seconde fois, ça aurait fait trop épais puisque ce n'est pas un semi fin et liquide. Donc il faut juste être un peu prévoyant selon les produits qu'on utilise et les faire chercher. C'est pour cette raison que travailler au feeling c'est bien, mais on n'entame pas un ongle sans savoir vraiment où on va. Il faut cogiter aussi selon les 4 prochains, histoire de ne pas avoir 2 couleurs côte à côte alors que ce n'était pas voulu. Même chose, j'aurais pu refaire une petite rivière de diamants, mais ça aurait fait trop copier-coller avec la main gauche. Donc comme c'est le petit tout discret, c'est pas plus mal de le laisser soft, sans ajouter trop d'informations. Quelquefois le danger c'est qu'on peut vite se perdre à vouloir trop en mettre. Pour l'annulaire, on est reparti avec le gris métal que j'ai posé en 2 couches, même topo que tout à l'heure. Je ne vous avais pas menti, il est super coulant, mais ma foi, je n'allais pas m'aventurer et ajouter une énième couleur et risquer de tout gâcher. Par contre, avec lui, il ne faut pas traîner. Je pense que ce type de couleur qui n'est pas non plus indispensable à votre nuancier, vous pouvez vous les procurer en teinte bonus sur AliExpress. Alors je patiente à nouveau pour qu'elle sèche au calme. C'est l'affaire de 30 secondes. Mais en attendant, j'entame le majeur qui était destiné à recevoir le cat size au pigment gris-bleu. Alors je le pose une première fois sans toucher à l'aimant et je catalyse. Donc on revient 2 minutes sur l'annulaire, je vous ai passé l'étape des foils, donc maintenant ils sont posés, et cette fois je recouvre de mat. Ça va atténuer le côté trop bling de l'argenté et créer un effet cristallisé. C'est sur la deuxième couche de vernis cat size que je travaille les mouvements avant de repasser la main dans la lampe et figer le motif. Je borde bien sinon c'est pas joli et je protège en glossy. On ne s'arrête pas là, après avoir catalysé mon top coat, je viens dessiner des stalactites blancs au pinceau avec mon Arte Brillante toujours. J'aimerais que ça ressorte un peu en 3D pour faire mon effet sucre. Ma foi, c'est assez simple de dessiner ce type de nail art, même lorsqu'on n'est pas ambidextre comme moi. Après ça va, je me débrouille avec un peu de volonté, mais en général, je me facilite la vie et je réserve les décors plus complexes à la main gauche. D'ailleurs, je pense que le style et la façon de dessiner doivent vous rappeler la vidéo effet goutte. J'ai pour habitude de faire mes points de repère, comme ça je sais que je ne dois pas aller au-delà. Mais ici c'est différent puisqu'il s'agit de lignes plus ou moins droites que je peux facilement agrandir si nécessaire. Donc je peux tranquillement tracer à l'aveugle et remplir vers les cuticules pour terminer de les lier entre elles. J'ai prévu de transformer mes bâtons de glace avec la poudre qu'on voit à côté, mais je vous passe l'étape puisqu'on va le revoir à la fin. J'en profite très rapidement pour réagir à un message reçu sur Insta en rapport à une story, qui concerne les fondus et dégradés en semis. Ce n'est pas une fatalité, je sais que vous êtes nombreux à vous inquiéter de ne pas les réussir, alors foncez voir ma vidéo Baby Boomer à l'éponge. En fait, il faut suivre uniquement cette méthode. Et n'oubliez pas que sur du blanc, les couleurs sont plus rapidement vives et opaques. Pour l'index, je réutilise aussi une couleur de l'autre main. Toujours pas d'invention si je veux que l'ensemble soit harmonieux. Alors idéalement, il manque plus que le bleu à paillettes. Je le pose en l'étirant bien, inutile de vouloir tricher en couche épaisse puisque de toute façon il est super couvrant avec un simple deuxième coup de pinceau. Évidemment, je le protège en recouvrant bien toute la surface. Toutes ces étapes sont vraiment très longues à réaliser sur soi. Pour le tout dernier, le pouce, j'ai prévu de retenter un motif type flocon et toile de neige. Alors je réutilise une troisième fois mon chrome, pourtant pas facile à appliquer, à croire que j'adore les challenges. Et je le catalyse en 2 fois. Je pose mon top coat, il faut bien le prévoir dès maintenant. Sinon j'aurai un gros souci, une fois mon motif dessiné, je ne pourrai pas border parfaitement les contours du dessin avec le top coat. Et si je verse ma poudre sucre de partout, elle va adhérer sur tout l'ongle, donc plus grand intérêt. Pour ces décors, je vous conseille vraiment de faire des points de repère. Comme ça, on se rend bien compte de la surface occupée et de la taille en général du tracé. Donc c'est plus simple. Maintenant, je n'ai plus qu'à relier plus ou moins au centre les traits. Honnêtement, en piochant sur Insta ou Pinterest, je suis sûre que vous aussi vous trouverez plein de motifs pour vous inspirer. Quitte à mélanger des idées entre elles, parfois c'est encore plus chouette et personnalisé aussi. Et le must, c'est encore de s'appuyer sur de véritables photographies de paysages, pour les couleurs par exemple, ou les motifs, en passant du marbre aux tranches de granit aux simples pétales de fleurs. À vous de voir, mais tout de même, l'imagination a du bon. En attendant, je termine en m'appliquant comme je peux. J'essaye surtout d'être assez stable pour ne pas risquer de donner un coup en glissant. Comme je veux allonger un peu le motif, j'essuie mon pinceau rapidement et je tire la goutte de vernis pour obtenir un design plus élégant. Donc je ne catalyse pas immédiatement, sinon encore une fois je sabote mes efforts
et je verse la poudre sur le motif. Une fois que ça me semble assez recouvert, je ne touche surtout pas et je passe sous les LED pendant au moins 60 secondes. Les effets sucre ne doivent pas être recouverts, sinon ils perdent tout leur charme. Me voilà armée d'une jolie pose pour me préparer à l'hiver. J'ai adoré ce petit jeu, on en refera d'autres c'est sûr. J'espère vraiment que pour vous je suis dans le thème et que j'ai respecté tous vos critères. Maintenant je trépigne, j'attends avec impatience vos commentaires. Et si vous voulez voir la pose en détail, je viens de publier sur ma page Insta les photos. Et voilà, la vidéo est terminée. Pensez à me follow sur Instagram puisque je fais souvent ce genre de petits challenges. Si ça vous a plu, laissez-moi un pouce bleu, pensez à vous abonner, posez-moi toutes vos questions dans les commentaires et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!